d'une certaine façon, c'est un peu un événement pour le reste du monde parce que la monarchie britannique a l'air stable, a l'air de renaître à l'époque du Brexit, alors même qu'elle a été bien turbulée, en quelque sorte, bien secouée, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était dans une crise de popularité assez violente et qu'il y a une capacité d'adaptation de la monarchie absolument extraordinaire. Et là, il y a une accumulation de nouvelles, de bonnes nouvelles, parce que vous avez cité le mariage et la naissance. Il y a eu aussi le fait que Charles a été nommé à la tête du Commonwealth, qui est honnêtement quelque chose d'assez formidable, parce qu'il y a une continuité qui aurait pu ne pas se faire et qui s'est faite. 53 pays qui lui renouvellent sa confiance. Donc c'est vrai qu'en ce moment, plus que jamais, la monarchie est une sorte d'ancrage, un drapeau derrière lequel se lie finalement le peuple britannique dans un moment chaotique, dans un moment notamment évidemment du Brexit, dans un moment incertain économiquement. Donc ces bonnes nouvelles permettent totalement de fédérer le peuple britannique. Oui, parce qu'il y a eu, dans ce Brexit, il y a évidemment les pro-Brexit, mais aussi ceux qui, à Londres notamment, le vivent pas très bien, Stéphane Clark, et ils se retrouvent tous... À Paris aussi, les Britanniques vivent ça mal. À Paris aussi, on en avait parlé au moment du Brexit avec vous. Mais du coup, tous les Britanniques, mais y compris les Écossais, qui voulaient en aller un petit peu, y compris les Irlandais, y compris les Anglais, se retrouvent autour de cette naissance, de ce prochain mariage, de cette nomination de Charles. Oui, c'est la seule chose qui unit le royaume soi-disant uni. Ouais. C'est vraiment, c'est un pays complètement divisé. Tous les jours, les actualités politiques, c'est le désastre, c'est le chaos, des incompétents, ils ne savent pas gérer quoi que ce soit, ils ont menti pour gagner ce référendum et ça devient de plus en plus clair qu'ils ne savent pas négocier la sortie du Brexit. Alors pour une fois, ou pour plusieurs fois, on a des bonnes nouvelles et ça vient de la famille royale et qui maintenant, c'est vrai que c'est une sorte de bonne image de marque. Ils ont créé la marque. Après, lors de la mort de Princess Diana, c'était la crise, parce qu'on pensait que la reine était trop froide, pas assez proche du peuple. Et depuis, franchement, les deux princes, vraiment, ils ont fait un rapprochement. C'est deux garçons assez normaux. On voit le prince William qui arrive à l'hôpital, il n'a même pas de cravate.